Alors, on lit notre texte d'aujourd'hui, Luc, chapitre 8, à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Qui est ce personnage? Exactement. Hein? On oublie souvent que Jésus fait des miracles de la part de Dieu. Il est envoyé pour aussi nous ramener, non pas à être impressionnés par les miracles, mais tous les miracles qu'il fait, un peu comme on a vu avec Dominique Angers là, quand il était avec nous, il nous rappelait finalement que les miracles de Jésus sont des signes. Ils sont, en d'autres mots, pour nous ramener à l'Ancien Testament où Dieu s'annonce sans arrêt comme étant celui qui est la solution. L'Éternel, le Dieu est souverain, ainsi de suite. Maintenant, Jésus, ici, dans la barque, quand il se lève et il menace, ça nous rappelle un psaume. Je pourrais vous le lire? Oui. Psaume 107. Regardez bien, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. À partir du verset 28, Psaume 107, 28, là, on parle de marins, OK, qui sont sur la mer. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Les gars ici, « Maître, Maître, nous périssons! » tu sais. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et dans le Nouveau, c'est Jésus. Donc, quand même dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, l'apôtre Jean nous rappelle que Jésus dit « C'est moi le bon berger ». Donc, tous les signes, les miracles que Jésus fait, c'est d'abord et avant tout pour nous dire « Je vous ai annoncé que je venais » depuis des générations et des générations et des générations. Donc, au fond, le christianisme est bâti sur, d'abord, le judaïsme qui avait reçu les oracles de Dieu, les promesses du Seigneur par les prophètes. Et puis, pendant plus d'un millénaire, Dieu prépare un peuple. C'est pas du jour au lendemain comme une religion qui sort, un gars arrive, bing, il commence une religion. Jésus arrive et sans arrêt, il veut ramener les gens aux Écritures pour que, pas le miracle l'interprète, le miracle les ramène aux Écritures et par les Écritures de l'Ancien Testament, ils puissent comprendre qui il est. Et c'est pour ça qu'il leur dit, « Et où votre foi? » La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle est où votre foi? Puis l'idée de ces miracles qui nous ramènent à l'autorité de Jésus, qui nous ramènent à l'autorité de Dieu, qui nous ramènent à l'autorité des Saintes Écritures, il y a une trilogie qu'on retrouve 3 fois au moins dans le Nouveau Testament. Et quand il est question du ministère de Jésus, c'est marqué « Dieu appuyé par des signes, des miracles, des prodiges ». Quand il est question des disciples, c'est marqué à propos d'eux que Dieu appuyait par des signes, des miracles, des prodiges. Et quand il est question du ministère de l'apôtre Paul va dire « Dieu s'est manifesté par des signes, des miracles et des prodiges ». Alors, quand Dieu annonce quelque chose d'important, qu'il y a un changement important, tu sais, que le Messie, effectivement, arrive, qui avait été promis, c'est comme si tambour et trompette, tapis rouge, tadam! Il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a les miracles, pour qu'on réalise que Dieu attire notre attention et qu'on croit maintenant à la parole de Dieu. Et c'est probablement pour ça aussi que c'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir encore autant de miracles qu'au temps du Seigneur, parce qu'on a la parole, on a tous ces éléments, ces témoins qui ont vu ces choses, qui ont attesté ces choses, qui ont donné leur vie pour ça. Bien là, on n'a qu'à croire maintenant. Il n'y a pas besoin de recommencer encore le scénario au complet pour qu'on puisse croire. On a beaucoup plus de raisons aujourd'hui de croire. Parce qu'à l'époque, les miracles, là, tout le monde n'a pas été témoin de tous les miracles qui ont eu lieu. Il y en a beaucoup, la plupart même, en ont qu'entendu parler. Ils n'ont pas tous vu le fils de la veuve de Naïn ressuscité. Il était juste un petit groupe autour. Mais il y en a beaucoup de témoins en ont parlé. Alors, c'est pas nécessaire de voir ces interventions pour croire à ces interventions, pour établir cette autorité spirituelle qui est le Messie, qui est le Christ, celui maintenant qu'on trouve dans les Écritures.
Après que Jésus a justement calmé la tempête, il y a une question qui s'élève dans la tête des disciples. Qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? Jésus les a appelés. Jésus leur a dit qui il était. Je veux dire, Jésus prêche. Et il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Mais ça prend du temps à rentrer, hein? Et même quand ils vont être à Césarée de Philippe, où Jésus va dire « Qu'est-ce que les gens disent que je suis? » Ils vont dire « Les gens ont toutes sortes d'opinions. » Et là, il va leur demander, et Pierre va faire cette confession merveilleuse, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et immédiatement après, et c'est là la première fois que Jésus va révéler la croix. Dans son ministère, jusque-là, il n'a pas parlé de cette fin à la croix. Et là, il va commencer à préparer ses disciples et ils ne croiront pas. Même après qu'il est ressuscité, ils ne croient pas plus. C'est comme c'était trop pour eux. Mais il n'en demeure pas moins que le plus grand miracle que Jésus a accompli, c'est bien la résurrection. Il est mort, sa mort a été constatée, et sa résurrection, il est revenu à la vie. Et les gens qui l'ont vu mort l'ont vu aussi après vivant. Et c'est ce qui a donné une joie immense aux apôtres. Donc, c'est sûr que le miracle ici de la tempête apaisée sur le lac de Galilée, c'est un événement très important et très étonnant aussi, qui amène les gens à se poser la question « Qui est celui-ci? » Mais la résurrection est encore un miracle beaucoup plus grand parce qu'elle répond à la question, parce qu'il y a juste Dieu qui peut revenir et vivre éternellement et proposer la vie éternelle. Donc, tout le ministère de Jésus, tous les miracles qu'il a faits avaient pour but de démontrer qui il était vraiment. Et ce qui est important pour nous qui vivons à notre époque, c'est de réaliser que nous avons besoin de lui. C'est Dieu qui est venu sur la terre. Il est encore présent aujourd'hui. Et il veut entrer dans nos vies pour changer nos vies. Ouais. J'aime beaucoup l'idée, tu sais, il y avait des frayeurs et Jésus n'a pas juste apaisé la tempête, il a apaisé leur frayeur. Jésus, quand il entre en relation personnelle avec quelqu'un, j'allais dire, il le calme, il lui donne la paix. Puis c'est pas juste une paix, là, tu sais, regarde, là, ça va bien aller, mais c'est une paix qui est vraiment profonde parce qu'elle est basée sur un élément de foi, c'est-à-dire le sacrifice de Christ à la croix, mourant pour nos péchés. Lui, le substitut pour le pécheur coupable. Dieu l'a châtié. Le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Quand Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais c'est parce qu'il subissait ce châtiment que moi, j'aurais dû subir. On dit des fois, il a subi notre enfer. Bon, au fond, il a subi le châtiment, effectivement, qui était là pour nos péchés. Et c'est pour ça que Dieu peut nous donner sa paix et puis peut nous dire, il peut calmer les tempêtes de nos vies parce que Dieu est en contrôle. Et quand on est croyant, quand on est son enfant, bien, c'est encore plus vrai, je dirais, parce qu'il y a comme des promesses particulières où Dieu s'occupe de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne passeront pas à travers les tempêtes, mais ça veut dire qu'il est dans le bateau, par exemple, avec le croyant. Oui, c'est ça qui est intéressant, parce que il est dit que pendant que la tempête est arrivée, le bateau devait tanguer de tous les bords, mais Jésus dormait. Hey. Il dormait, ça le dérangeait pas. Il était en paix, lui, là, il dormait. Mais c'est intéressant parce que des fois, on peut s'imaginer qu'on passe une période difficile, on passe une tempête, on est barouetté de tous les côtés, puis il me semble que Dieu n'est pas là, que Jésus n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait, tu sais? Mais il est là, il est présent. Et au moment précis, à un moment précis, il va se manifester. La foi, c'est ça, c'est d'attendre que le Seigneur va se manifester à un moment dans notre... Si on revient à notre époque, où est-ce que les gens sont de plus en plus, surtout les jeunes générations, angoissés de voir les conséquences de notre cupidité. Tu sais, dans le sens d'avoir été des gens c'est le profit à tout prix, la production intense, où est-ce qu'on pollue notre air, on pollue nos eaux, on commence à avoir des continents de plastique. Je veux dire, on est en train de se détruire par cupidité. Puis personne ne sait comment on peut arrêter tout ça parce qu'on est pour la vertu, mais qu'est-ce que ça va nous coûter d'arrêter ça? Tu sais, les gens veulent continuer à faire des voyages. Les jeunes comme les vieux, on veut... Mais un voyage, ça pollue. L'avion, le mazout que ça prend, tout ça, là, tu sais, qui va arrêter? On dirait qu'on voit le problème, mais on ne sait pas comment l'arrêter. Et puis la tempête se déclenche de plus en plus. C'est comme si le Seigneur permet à ce que la nature elle-même est en train de nous rappeler, vous dépassez une limite, là. Et de plus en plus, les gens qui étudient sérieusement, puis je sais que tout le monde a ses opinions là-dessus, mais honnêtement, moi, je pense qu'on est en train de passer un cap de non-retour. Et c'est pour ça que, en tout cas, personnellement, je pense que, selon les Écritures, encore une fois, il y a juste une solution.
une solution qui peut nous freiner dans notre cupidité, c'est de trouver une satisfaction en Jésus-Christ d'abord. Y a-t-il quelque chose qui va freiner le cœur humain d'en vouloir toujours plus? Tu sais, quelqu'un me disait là, que quand quelqu'un veut demander à Rockefeller c'est combien faire assez d'argent. Non, combien ça prend d'argent pour être heureux? Ouais. Un peu plus que qu'est-ce que tu as maintenant. C'est toujours un peu plus. Ben oui, ça satisfait pas l'argent. Et puis, comment on peut trouver un contentement dans cette vie pour freiner cette démence qu'on a de... Écoute, imagines-tu nos centres d'achat aujourd'hui, juste nos épiceries? Je sais pas quand vous étiez jeune. Moi, quand j'étais jeune, j'allais faire les épiceries avec ma mère, puis mon père, ben c'était 3 rayons. C'était pas énorme. Aujourd'hui, tu as des fruits du monde entier. Tu peux manger des fraises à l'année longue. Tu peux manger ce que tu veux sans arrêt. Ça vient du monde entier, ces choses-là. On vit dans une abondance absolument incroyable. D'un autre côté, c'est en train de déséquilibrer certains pays parce que pour pouvoir profiter autant, il y a sûrement du monde qui paye ailleurs. Ouais. Notre cupidité, elle est sans limite, on dirait, en ce moment. Et on commence à voir des symptômes dans la nature. Et les jeunes font bien de s'alarmer parce que ce qui s'en vient, c'est pas agréable. Ouais. Puis encore une fois, moi, je pense que concrètement, Jésus-Christ est encore une solution. Il peut changer une culture. Il peut freiner le mal. Il peut calmer la tempête, mais surtout celle des gens dans le bateau. Parce que si ça augmente de plus en plus, où on peut trouver la paix? Ouais. Comment je peux trouver dans ce monde de fous? Parce que même si on se dit, moi, j'arrête, toi, t'arrêtes, bon, mais dans un monde qui continue, on a-tu l'impression que ça va donner quelque chose? Moi, je ne suis pas tellement positif ou encouragé de penser que les choses vont mieux aller, mais le message de l'Évangile s'adresse à des individus. Et moi, ma raison d'être, ma raison de prêcher l'Évangile, c'est que j'attends pas que les gens se convertissent en masse. Si ça arrive, tant mieux, on est heureux. Mais au moins que chaque individu mette leur vie en ordre et puis qu'ils expérimentent cette grâce de Dieu d'avoir leurs péchés pardonnés et d'être calmés dans leur vie plutôt que d'être angoissés puis de pas savoir où on va. C'est un vrai drame, ça. C'est l'appât du gain qui a fait en sorte que notre planète, elle est dans la situation où elle est. C'est toujours ce désir d'avoir toujours plus parce que on peut pas être satisfait le problème de l'homme, il est spirituel. Il pourra jamais le satisfaire avec des choses matérielles. Malheureusement, comme on a déjà parlé dans d'autres émissions, le diable, il est menteur. Il a fait croire aux gens que c'était possible de devenir heureux en ayant une plus grosse maison, plus d'auto, plus de voyages, plus de ci. Et les gens sont effrénés là-dedans. Ils travaillent, mais ils sont pas plus heureux au bout du compte. Ils n'ont pas de vie. Non seulement ils sont pas plus heureux, mais ils sont encore plus malheureux. Il y a toutes sortes de nouvelles maladies qui sortent qu'on n'avait jamais entendu parler. Des gens qui s'épuisent au travail parce que, justement, il faut qu'ils produisent, il faut être compétitif. Il y a toujours le voisin et le compétiteur qui est meilleur. C'est une roue sans fin qui amène un état de désolation comme on voit dans notre planète, alors que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le seul qui peut vraiment nous satisfaire, le seul qui peut nous donner la vraie satisfaction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la solution à cet état désespéré de notre monde. Malheureusement, les gens qui nous écoutent doivent dire « c'est une gang de malades », ils pensent que Jésus est la solution. Bien, oui, on est malade, on est fou, c'est certain, on est chrétien, on aime Jésus et on sait qu'il est la solution. Et on vous invite à le prendre au sérieux. Lui seul va pouvoir vous satisfaire. Lui seul va pouvoir vous satisfaire au point que vous allez débarquer du train effréné de la consommation. Ce train-là file à toute vitesse dans un mur. Et si vous ne débarquez pas du train, vous allez rentrer dans le mur avec le train. Mais Jésus est là pour vous éviter cette catastrophe si vous voulez venir à lui. On parle de venir à Jésus, de connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive dans une vie? Eh bien, Jean-François, dans un instant, va nous expliquer comment on peut recevoir Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.